Les fans de cette voiture sont avant tout attirés par son apparence brutale, soutenue par des moteurs puissants. Ce sont eux qui gâchent les statistiques de fiabilité du GLK. Dès que le crossover compact de Mercedes-Benz est apparu en Ukraine, il est immédiatement devenu un best-seller. Les clients ont été impressionnés par le design reconnaissable et solide, la finition de haute qualité, les performances de conduite raffinées et les bonnes performances tout-terrain. De plus, le bébé GLK disposait de moteurs puissants hors du commun, dont il y en avait beaucoup dans son arsenal. Essence, turbodiesels, 4 et 6, vous voulez 170 chevaux, vous voulez 272 chevaux. Un mot, pour tous les goûts, couleurs et épaisseurs de portefeuille. La plupart des problèmes surviennent avec les moteurs, surtout avec ceux à essence. Sur R4, la chaîne de distribution est tendue. Dans la série M272-6, l'engrenage en sermet de l'arbre D, équilibrage s'est usé prématurément, ce qui a provoqué un étirement de la chaîne de distribution et une disparition du calage des soupapes. En conséquence, des copeaux sont entrés dans la pompe à huile, provoquant une panne de celle-ci et du moteur lui-même. Cependant, la chaîne de distribution était étirée en raison de la mauvaise conception de l'amortisseur. Une campagne de rappel pour remplacer le tendeur depuis 2013 a résolu le problème, mais la chaîne S étire toujours. Sur les moteurs diesel de 2,0 litres dotés d'un système d'alimentation Common Rail, les injecteurs à injection piézoélectrique sont initialement tombés en panne en masse. Les Allemands ont changé leur fournisseur en Bosch. Depuis 2011, les turbodiesels ont résolu ce problème. N'oubliez pas de vérifier et de changer également la courroie de fixation tous les 60 000 km. Sinon, il risque de ébouriffer et de causer des ennuis sous le capot. Le V6 diesel le plus puissant souffrait initialement de volets tourbillonnants du collecteur d'admission défectueux. Cependant, le problème a été résolu une fois pour toutes sur les voitures de l'année modèle 2012. C'est donc aujourd'hui l'unité de puissance la plus fiable. Il vous suffit de faire le plein de carburant de haute qualité et de changer l'huile et les filtres à temps. Vous ne trouverez pas de version manuelle sur le marché secondaire, seulement des options avec une boîte automatique à 7 vitesses. La boîte a été modernisée et améliorée à plusieurs reprises, mais tous les problèmes n'ont pas pu être résolus. L'unité hydraulique à valve, dont la réparation coûtera 1 000 $, et l'unité de commande, environ 500 $, sont à risque. Et après 120 000 km, les joints d'étanchéité commencent à s'user. Pour un remplacement, ils demandent environ 400 $. La boîte de transfert, qui répartit le couple dans un rapport de 45/55 en faveur des roues arrière, est montée dans un boîtier commun avec la transmission automatique. À 150 000 km, les roulements de la boîte de transfert tombent en panne. Dès que vous ressentez des vibrations dans les virages et un bourdonnement irrégulier du moteur sous charge, appelez d'urgence un service d'assistance. Il est préférable de dépenser entre 500 et 600 $ pour un remplacement, plutôt que d'acheter une nouvelle boîte de transfert pour 4 000 $. La suspension entièrement indépendante du GLK est assez solide. Les premières dépenses sérieuses seront nécessaires à plus près de 100 000 km. Ensuite, les roulements de support des jambes de force se rappelleront. Les leviers avant s'usent en moyenne après 120 000 km. Les amortisseurs sont généralement considérés comme ayant une longue durée de vie. Ceux de l'avant peuvent supporter jusqu'à 120 000 km et ceux de l'arrière jusqu'à 150 000 km. Ainsi, un Mercedes-Benz GLK d'occasion est une bonne option d'achat. La modification la plus simple est la version diesel, de préférence le V6 de 3,0 litres. Certes, il n'y en a pas beaucoup sur notre marché. Vous pouvez regarder de plus près une voiture équipée d'un 4 diesel de 2,1 litres. Elle est devenue plus fiable après 2011. Presque tous les GLK de notre marché sont équipés d'une transmission automatique à 7 rapports de la série 722. Au cours de la production, la boîte a été modernisée à plusieurs reprises, mais tous les bobos n'ont jamais été guéris. L'unité de commande de la transmission automatique surchauffe et fonctionne toujours mal, et de l'huile fuit à travers le faisceau de câbles électroniques. Le convertisseur de couple n'est pas non plus très durable. Les moteurs diesel sont nettement plus fiables que les moteurs à essence. À 4 pattes, la chaîne de distribution s'est d'abord étirée, les vannes et les volets EGR se sont bouchés, et les bus d'injection sont tombés en panne en masse. Grâce à des campagnes de rappel, presque tous les problèmes de moteur ont été guéris par le restylage de 2012. Le plus fiable est le V6 diesel, qui est également très économique. Dans le châssis, les principales dépenses seront nécessaires après 100 000 km.
lorsqu'il faudra changer les bras de suspension avant assemblés avec rotule et cils en bloc. Dans la direction, après 50 000 km, des pointes et des tiges attendent votre attention. Le rack est assez fiable. Au fur et à mesure qu'il s'use, vous pouvez en commander un restauré en échange de l'ancien pour 400 $, et un nouveau chez le revendeur coûte plus de 1000. La carrosserie n'a aucun problème de résistance à la corrosion. Seuls les éléments en chrome et en aluminium sont affectés par les réactifs chimiques. Et aussi le pare-brise, installé à un angle décent, c'est pourquoi il devient inutilisable au bout de 2 à 3 ans à cause du sable, de la saleté et des pierres qui volent vers lui. Remplacer la vitre d'origine coûte 500 $, mais il vaut mieux en acheter une, non originale, c'est la moitié du prix. Les équipements électriques sont souvent étranges, mais ces excentricités ne sont pas répandues et sont généralement traitées par un redémarrage du moteur. En dernier recours, flashez le logiciel. Le reste n'est qu'une affaire de petites choses. Les ampoules de l'aile, éclairage extérieur sont allumées, il y a des interruptions dans le fonctionnement de la climatisation, le moteur du chauffage électrique est de courte durée, le verrouillage centralisé est défectueux. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.